1500 plaintes déposées à Foix ces dernières heures à cause du glyphosate. Que vous inspire ce reportage, docteur Bourgeon? Mais c'est effarant, parce que déjà, ce matin, je suis allé sur Internet voir un peu ce qui se passait à Foix, et il n'y avait que 60 plaintes. Là, ils en sont déjà à 1500, donc il y a dû y avoir une foule considérable qui est venue à la mairie de Foix pour se plaindre de l'utilisation du glyphosate. Et ils avaient promis d'ailleurs d'en faire 100 par mois pendant je ne sais pas combien de mois. En attendant, cette association est très active, et voilà, ça fait plaisir parce que au moins on met en avant ce qui ruine notre monde à l'heure actuelle. Ce qui ruine notre monde, ce sont les pesticides, Voilà, les absolument. insecticides. C'est la raison pour laquelle vous êtes engagé dans un combat aujourd'hui. Tout à fait. Est-ce que La Réunion est directement concernée? La Réunion est parfaitement concernée. Elle est d'autant plus concernée qu'elle utilise par surface agraire, par surface agricole, 2,5 fois plus de pesticides qu'en métropole. Et la France, l'Hexagone, est le premier consommateur européen de pesticides, le deuxième mondial, évidemment après les États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle vous avez lancé un appel pour les coquelicots. Alors, je n'ai pas lancé l'appel, c'est Fabrice Nicolino, Vous relayez l'appel. journaliste à Charlie. Effectivement, notre association, l'association Initiative Dionysienne, s'est fait l'écho de cet appel, mais il y a d'autres intervenants à l'île de la Réunion, en particulier dans le sud pour l'instant, qui ont également relayé cet appel. Et chaque premier vendredi de chaque mois, nous allons faire une manifestation, un petit cabaret, un spectacle, quelque chose pour attirer le public, pour qu'il vienne signer cet appel des 100 que l'on trouve sur Internet à l'adresse nousvoulonsdescoquelicots.org. Il y a Antoine qui souhaite apporter un commentaire ou vous poser une question, mais avant de le retrouver par téléphone, dites-nous, qu'est-ce qu'il y a dans cet appel? Eh bien, il y a simplement la description du monde que nous sommes en train de vivre, le monde qui est en train de s'effacer, les lumières qui s'éteignent, les couleurs qui s'en vont. Ce monde, et c'est le monde du futur, et c'est un monde que nous ne voulons pas vivre. Nous ne voulons pas la disparition des abeilles, nous ne voulons pas la disparition des insectes qui aident les abeilles, comme les coléoptères, comme les coccinelles par exemple. Nous ne voulons pas de ce monde-là, nous ne voulons pas de ce monde empoisonné. Or, c'est la raison pour laquelle vous m'avez invité, c'est de parler de santé, et nous allons parler de santé au travers des pesticides, car ce sont aussi de redoutables molécules concernant la santé humaine. Notre santé est en danger, c'est votre message ce midi certainement. Avant d'en parler, Antoine, bonjour. Bonjour. Alors, que vous inspire ce combat contre les pesticides, les insecticides? Alors, moi, ce combat, je le partage pleinement, Oui. d'une façon un peu particulière, puisque depuis 6 ans maintenant, je produis, et depuis 5 ans, je fais consommer un produit naturel qui s'appelle la spiruline. Oui. Mais la spiruline vivante, pas altérée par le séchage. D'accord. Vivante, soit congelée, donc intégrale, pure, telle que la nature l'a conçue ou telle que Dieu l'a conçue, Dieu est à l'origine de la vie sur cette terre, et ou conservée vivante grâce à du miel bio. D'accord. Mais on va. Que M. Bourgeon me donne son opinion sur le rôle de la spiruline Eh ben, en tant que cyanobactérie. Merci. Merci Antoine. La réponse, Bon. docteur Bourgeon. Bien sûr que la spiruline est pleine de vertus thérapeutiques et organoleptiques, bien sûr, mais bon, c'était pas l'objet de ma présence ce soir, enfin cet après-midi. Tout à fait d'accord avec Antoine, et puis voilà, je le félicite du travail qu'il fait. Maintenant, c'est très bien, c'est à l'échelle individuelle, mais il faut que ces initiatives se multiplient, et pas seulement avec la spiruline, avec d'autres plantes qui, par exemple, sécrètent des insecticides naturels comme l'épirètre ou le ratonodon, je crois, et ces insecticides naturels peuvent parfaitement remplacer les insecticides de synthèse fabriqués par l'industrie agrochimique et qui empoisonnent, c'est le bon mot, qui empoisonnent la nature et donc l'animal et donc l'homme. C'est bien le message que j'entends ce midi, c'est-à-dire que notre santé est en danger. Notre santé est en danger, clairement. Et Clairement. quelles conséquences pourraient avoir ces pesticides, ces insecticides sur notre santé aujourd'hui? Alors on peut multiplier les exemples. Si vous voulez, dans la littérature médicale récente, je vais vous citer 2 exemples. Le premier, c'est un papier sorti par l'INRA le 29 juin dernier. L'INRA, c'est l'Institut national de la recherche agronomique, qui en principe d'ailleurs est pétri de conflits d'intérêts vis-à-vis des insecticides. Eh bien, l'INRA a sorti un papier sur l'effet cocktail des pesticides et a étudié sur 1 an, sur une population de rats et de rattes, 6 pesticides utilisés à des doses usuelles. Et ces 6 pesticides ont entraîné chez le rat du diabète
et de la stéatose hépatique, c'est-à-dire l'accumulation de graisse dans le foie, et chez la rate, une modification du microbiote intestinal. Ce qui, au bout du compte, veut dire bien que les glyphosates, les pesticides, les insecticides sont des perturbateurs endocriniens et peuvent être à l'origine, y compris chez l'homme, de la genèse de certains diabètes. Le diabète n'est pas que génétique, et à La Réunion, comme on utilise 2,5 fois plus de pesticides qu'ailleurs, comme il y a beaucoup de diabète à La Réunion, également beaucoup de néphropathie, vous pouvez me poser la question dessus, eh bien, on peut s'imaginer que certains diabètes de La Réunion peuvent être liés à des pesticides. Vous êtes en train de nous dire que tout ce qu'on nous raconte depuis des années, ici à La Réunion, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que le diabète, il n'y a pas forcément un facteur héréditaire. Encore une fois, il y a évidemment un facteur héréditaire. Et à mon avis, il est prédominant. Mais on ne peut pas négliger d'autres causes. Mais il faut rajouter également les conséquences de ces produits. On ne peut pas négliger d'autres causes, comme par exemple l'alcool détruit le pancréas, entraîne une pancréatite chronique et entraîne un diabète. Mais c'est une cause contingente par rapport à la génétique. Isabelle, bonjour. Vous nous appelez de Sainte-Marie. Oui, bonjour. Alors, dites-nous votre commentaire ou votre question pour Dr Bourgeon. Oui, je voudrais savoir, moi qui est malade de la thyroïde, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps que dans les fruits, il y en avait beaucoup, dans les ananas, etc. D'accord. Et est-ce que ça peut vraiment m'affecter à la thyroïde? Ah, voilà une très bonne question. Merci. C'est très précis. À ma connaissance, non, mais je n'ai pas la science infuse. À ma connaissance, il n'y a pas de lien entre l'utilisation de pesticides et de problèmes thyroïdiens. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'ensemble des fruits de la Réunion sont inondés, arrosés de pesticides en permanence, sauf évidemment les cultures bio qui s'interdisent par le fait qu'ils sont bio l'utilisation de pesticides. Et malheureusement, elles ne sont pas assez nombreuses, puisqu'on doit... Oui, Isabelle, pardon. Ça peut pas aggraver ma thyroïde plus que ça, alors? Je ne peux pas vous répondre sur cette question. Je n'ai pas cette notion-là. Je ne peux pas vous répondre. D'accord. Vous comprendrez que Dr Bourgeon n'a pas votre dossier médical, mais comprenez quand même qu'il y a un risque. D'accord. D'accord. C'est bien cela, docteur. Ah oui. Il y a un risque. Et mais quand vous tenez ces propos, vous accusez nos agriculteurs? Non, ce n'est surtout pas les agriculteurs que j'accuse, parce que j'ai été évidemment argumenté sur ce fait. Lorsque je me produis dans les médias réunionnais, on m'accuse, mais vous en voulez à l'agriculture. Non, je n'en veux pas, en tout cas pas aux agriculteurs, qui sont comme nous, consommateurs, des victimes, et ils sont même d'ailleurs les premières victimes avec les enfants. En revanche, les autorités agricoles, les autorités européennes, les autorités françaises sont évidemment complices de cet état de fait. Vous êtes en train de nous dire que nos élus aujourd'hui sont complices de ce danger qui nous menace? Absolument. Patrick, bonjour. Oui, bonjour. Votre question? Oui, voilà, je serai bref. Aujourd'hui, je vois sur les marches forains des braides. Et les braides, on dirait, ils arrivent de Tchernobyl. Et la question que je me pose, Brett Lastron par exemple, était bien concerné, on l'a observé, longtemps tu trouves un petit Brett Lastron, où tu es apprécié, mais maintenant, comme tu vois, c'est même dans une canne. Aujourd'hui, le Brett Lastron, il fait peur. Il fait peur, pourquoi? Parce que l'apparence n'est pas bon, ou bien c'est le goût qui n'est pas bon? Mais c'est pas ça, c'est l'apparence. Il est là, le tige, il ressemble presque à un canne. Oui. Vraiment un canne. Et aujourd'hui, mon impression que nous parle de protection je sais pas moi, de tout ce qui est de la santé des Réunionnais, des Français en général. Et derrière, nous avons l'impression que toute notre politique est là pour favoriser certaines choses ou certains lobbies. Merci Patrick pour votre commentaire. Docteur Bourgeon. Je vais résumer un peu ce que vient de dire le téléspectateur. La brède est trop belle pour être bonne. En gros, c'est ce qu'il vient de dire. Et effectivement, elle est trop belle parce qu'elle n'est plus du tout infestée par les insectes. Mais il y a peut-être d'autres méthodes pour ne pas être infestée par les ravageurs que d'utiliser des molécules qui sont évidemment potentiellement toxiques pour l'homme. Pour l'homme. Comment lutter contre l'utilisation de ces pesticides, mis à part ces appels, ces pétitions, ces plaintes? Alors, c'est sûr que si j'avais un agriculteur en face de moi, il se bondirait de son fauteuil, mais je peux quand même lui dire, moi je ne suis pas agriculteur. Mais il est devant le petit écran. Mais je lui dirais qu'il y a des méthodes pour se passer du glyphosate, par exemple, lorsqu'on est planteur de canne. Évidemment, il faut gratter la terre. Moi, j'ai des patients qui ont été planteurs de canne, et d'ailleurs de plus en plus depuis 6 mois. Je les interroge sur leur passé cannier. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous utilisiez? Il n'y avait pas le glyphosate. Qu'est-ce que vous faisiez? Nous gratter la terre, nous arracher le fil de fer qui était sur la canne, et ils s'en sortaient très bien comme ça. Évidemment, ça donne plus de travail. Évidemment, ça coûte plus cher et ça produit peut-être un petit peu moins. Mais en attendant, c'est beaucoup plus sain.
car le glyphosate est un perturbateur endocrinien comme tout organochloré, et même plus que cela. Je vous ai parlé du diabète tout à l'heure, mais on peut aussi y ajouter les néphropathies. On a 2 exemples dans le monde, le Nicaragua et le Salvador, d'un côté, qui s'appelle la néphropathie mésoaméricaine, et la néphropathie du Sri Lanka, où 3000 individus par million d'habitants sont atteints d'insuffisance rénale terminale, surtout dans le nord du pays, là où on cultive le riz et là où on utilise le glyphosate. Néphropathie, insuffisance rénale, c'est bien ça? Absolument, tout à fait. D'accord. Roger de Saint-Louis, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, voilà, j'ai une question pour le docteur qui m'a fait bondir de mon fauteuil. C'est bien, allez-y, réagissez. Voilà, donc je réagis sur l'agriculteur à Saint-Louis. Moi, je fais de l'ananas et du laitier à l'exportation. Nos fruits sont contrôlés régulièrement. Et monsieur disait que la Réunion, les fruits sont bourrés de pesticides. Il faudrait faire un essai entre ce qu'il y a en pesticides à la Réunion et les fruits qui viennent d'Afrique du Sud ou d'autres pays, et avec les oranges qui sont lustrées, parfaites. D'accord. Et je pense que ce serait là-dessus aussi, il y aurait un gros travail à faire. Quand on regarde une orange pays ou une clémentine pays de la Réunion, on voit qu'il y a des taches et tout. Mais voilà, les gens ne veulent pas manger ce produit-là. Maintenant, on dit que nos fruits sont bourrés de pesticides. Non, là, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce qu'on travaille en agriculture raisonnée aujourd'hui. D'accord. Donc, on essaie de faire le maximum. Moi, je fais du laitchi. Voilà, on a des contrôles au niveau de l'exploitation. Bon, il faut savoir quand même dire ce qu'il y a à dire. Et je pense qu'il est parti un petit peu fort en disant que nos fruits sont bourrés de pesticides. D'accord. Roger, juste... Non, j'ai pas terminé. S'il a des résultats, s'il a des analyses pour comparer, je veux bien les voir. Parce que nous, au niveau de l'agriculture, au niveau des coopératives, on fait ça. Donc dire que nos fruits sont bourrés de pesticides, là, je ne suis pas d'accord avec monsieur. D'accord. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Roger, ma question est simple. Vous produisez quelle sorte de fruits? Quelle variété de fruits? Je fais de l'ananas et du litchi. Et vous n'utilisez aucun pesticide? Aujourd'hui, on travaille sur le litchi. On avait un gros problème avec la mouche des fruits. Donc on travaille avec des pièges. D'accord. Des pièges, voilà, pour les mouches des fruits. On travaille avec des insecticides, des produits qui attirent les mouches. D'accord. À l'extérieur des arbres. Donc voilà, donc on n'a plus le droit de faire anciennement. Par contre, les grands-parents et tout, ils ont fait. Anciennement, on traitait le litchi. Voilà. Et maintenant, c'est fini. Très bien. On a des contrôles. Et l'ananas, voilà. L'ananas, je vois pas vraiment ce qu'on fait. On insiste ici sur l'ananas, quoi. Merci Roger pour votre. Et après, c'est de l'anglais. Merci à vous. Roger pour votre intervention, docteur Bourgeon. La question, c'est comparer ce qui vient d'Afrique du Sud et ce qui vient de la Réunion. Entre 2 mots, on choisit le moindre, mais ce sont quand même 2 mots, quoi qu'on en dise. Mais c'est vrai que les techniques que décrit monsieur, en ce qui concerne la mouche du fruit, les pièges va ou va, éventuellement, il n'a pas parlé de la microguêpe. Je ne suis pas sûr que la microguêpe, qui est un parasite de la pume de la mouche, soit active sur la mouche du fruit. Mais voilà, il y a des techniques qui peuvent effectivement se passer d'insecticides. Mais néanmoins, il y a 34 traitements à l'année sur les tomates, il y a une 50aine de traitements à l'année sur les fraises. Ça, on ne peut pas le nier, ça s'appelle les IFT, et c'est dans le plan Ecophyto, plan mis en place par le ministre de l'Agriculture depuis Grenelle 2007. Philibert, bonjour. Bonjour. Oui. Qui ai-je l'honneur là Là, vous êtes sur Réunion la première. Docteur Bruno Bourgeon. Si vous voulez poser une question au docteur Bruno Bourgeon, on parle de pesticides, monsieur. Oui, d'accord, voilà. Je suis agriculteur aussi, moi. Ça tombe bien. Ça m'a fait bon dire justement un rapport. Oui, alors allez-y, votre question pour docteur Bourgeon. Oui, bien sûr, je suis agriculteur aussi, moi. Donc ça m'a fait bondir de mon fauteuil. Oui, et qu'est-ce que vous avez envie de dire au docteur? Moi, je peux lui dire qu'il a dit tout à l'heure que les produits à La Réunion sont bourrés de pesticides. C'est arrosé. Moi, je trouve que il doit être faire un peu plus auprès des agriculteurs pour voir vraiment comment ils travaillent. Oui. Je ne dis pas que tous les agriculteurs travaillent exactement. Et pareil, Philibert, il y en a qui... Oui. Philibert, et où ça, où habite où? Moi, j'habite à Saint-Denis. À Saint-Denis, donc, et où que ça cultive, où que ça produit où? Moi, il produit de... Je suis pas oui. Ouais, qu'on l'a fait? Comment? Que ça produit où comme... Moi, j'habite à Saint-Denis. Oui. Et je produis des fraises. D'accord. Et quand j'entends ce monsieur dire que les fruits à La Réunion sont bourrés de pesticides, c'est même arrosé, mais... je suis... il doit être un petit peu plus auprès des agriculteurs pour voir vraiment comment ils travaillent. Compris. Alors, je dirais que c'est pas tous les agriculteurs qui travaillent pareil. Il y en a qui sont sérieux dans leur métier. D'accord. Et je voudrais lui demander même
On n'entend plus. On ne vous entend plus, docteur. Oui. Alors, moi, je vais répondre à cet agriculteur. Oui, rapidement. Bien sûr qu'il faut raison garder. Néanmoins, il faudra qu'il m'explique comment les abeilles disparaissent. On a dit que c'était la mouche bleue qu'on a fait venir pour manger la vigne marronne. On a dit que maintenant que c'est le varroa, alors que le varroa n'existe que depuis 1 an à l'île de la Réunion. Elle n'a pas encore tué toutes les abeilles. Les abeilles disparaissent. Comment expliquez-vous la disparition des fleurs sauvages comme les capucines? Alors moi, je parle des coquelicots parce que je parle de la métropole, mais les capucines ont disparu. Or, les capucines, elles sont fécondées par les insectes pollinisateurs. Si vous n'avez plus d'insectes pollinisateurs, eh bien, vous n'avez plus de capucines. Donc, si les abeilles ont disparu, ça n'est pas simplement une histoire de mouche bleue ou de varroa, c'est à mon avis l'utilisation des pesticides. Et moi, je vous cite les chiffres du ministère de l'Agriculture quand je dis 2,5 fois plus. Maintenant, il faut m'expliquer, peut-être comparez-vous avec ce que font vos collègues métropolitains sur la quantité de pesticides utilisés. Une autre réaction dans ce 12h30 avec Aurore. Bonjour Aurore. Oui, bonjour. Rapidement, une question ou un commentaire? Juste un commentaire. En fait, avant d'être agricultrice, j'étais consommatrice. D'accord. Et c'est vrai que, comment expliquer en faisant vite, je dirais que c'est un peu la faute de tout le monde. Des consommateurs, des autorités, des producteurs, de tout le monde. Parce que aujourd'hui, je vois que quand on propose un produit où il apparaît un petit défaut, D'accord. un petit défaut, ça ne se vend pas. D'accord. Donc, nous, on produit à perte. Donc, si on fait de l'agriculture notre métier pour vivre, on est en quelque sorte obligé d'utiliser, je ne dis pas à fond, mais d'utiliser un minimum pour pouvoir produire et vivre. D'accord. Donc, voilà. Merci. Mais je dirais, dans l'ensemble, c'est la faute de tout le monde, des consommateurs, et voilà. Des consommateurs, des élus, ils veulent toujours des avoir responsables. plus joli, plus beau, mais pas forcément meilleur, pas forcément bon pour la santé. Merci. Ils ne veulent pas consommer un produit qui a une petite tache, mais ils consomment des produits d'exportation qui sont autant pourris que les nôtres. Merci Aurore pour cette réaction. On termine docteur avec un message. Alors, le message est le suivant: nous ne voulons plus vivre dans ce monde où les fleurs sauvages disparaissent, où ce qu'on appelle les messicoles, les fleurs qui accompagnent les céréales l'été, disparaissent des champs, les coquelicots, les bleuets, les capucines à la Réunion, les niels, les nigelles, les adonis, toutes ces fleurs ont disparu ou quasiment. Ça veut dire que les insecticides ont fait leur œuvre, ont fait disparaître les abeilles. Donc il y a une nouvelle histoire qui doit être écrite. Et notre monde est véritablement maintenant à construire. Merci beaucoup, docteur Bourgeon, d'être venu nous voir ce midi dans notre rubrique santé.